Bonjour à vous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va se réaliser sur ma copine. Donc je suis ravie parce que déjà elle est venue en Corse, elle habite pas ici et donc ça m'a permis de la voir. Et elle m'a prêté de nouveau son visage puisque j'avais déjà réalisé un tuto sur elle. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche juste ici. On avait vu notamment les rougeurs avec la CC Crème de chez It Cosmetics et là j'ai vu son teint d'une autre manière tout en cachant ses rougeurs, donc j'espère que ça pourra vous être utile, en tout cas pour les personnes qui sont ciblées sur cette problématique. Je me suis également attardée sur les sourcils, les cernes et les poches. Alors ce ne sont pas les vidéos dédiées dont je vous ai parlé puisque je les ferai beaucoup plus détaillées, mais ça me demande plus de temps et je les veux d'une certaine manière, donc tant que je les ai pas comme ça, vous les aurez mais pas de suite. Mais en attendant, j'espère que ça va vous servir de repère dans ce tuto, que ça va vous aider dans votre quotidien et que ça va vous permettre de faciliter un peu votre travail dans le make-up. Sans plus attendre, on va direct sur le tuto, nous on se rejoint à la fin pour débriefer. C'est parti! Tout d'abord, je voudrais remercier ma copinette de me servir de modèle parce que c'est pas forcément évident de passer devant la caméra. Donc merci à toi. Et donc aujourd'hui, on va travailler les rougeurs, les sourcils et les cernes. Je vais essayer de vous expliquer quelques subtilités, j'espère que ça vous sera bien utile. Et on commence par les rougeurs et là je vais prendre la CC Red Correct de chez Herborian. Donc c'est un échantillon que j'avais eu dans ma parapharmacie. Je l'avais déjà testé sur ma soeur et je trouvais que c'était pas trop mal. Donc là je voulais voir ce que ça allait donner sur ces rougeurs. Alors ce que j'aime bien dans cette CC Red, j'aime beaucoup son côté hydratant et sa fine texture. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, ce qui fait que le résultat est quand même assez visible. Vous voyez à l'écran ça se voit, ça a bien camouflé certaines de ces rougeurs. Et je trouve en plus qu'il unifie globalement assez bien le teint. Même si, je ne vous cache pas, moi je vais retravailler le teint avec un fond de teint par-dessus. Suivant votre carnation, c'est à vous de voir si seul il peut vous convenir. Mais en tous les cas, ça fait déjà un bon premier job. D'ailleurs, elle l'a bien aimé. Je vais ensuite travailler ces cernes avec le bar minéral. Dans un premier temps, je vais les unifier de manière à partir sur une bonne base. Et je vais bien fusionner la matière en chauffant avec mon doigt. Je vais revenir sur les cernes ensuite et vous verrez, je vais vous montrer quelques subtilités qui j'espère vous seront utiles. Et donc j'applique dans un premier temps au pinceau pour ensuite venir fondre au doigt pour le fusionner au mieux avec la peau. Je vais lui appliquer le fond de teint de chez Bobbi Brown, le Longwear Even Finish, avec le pinceau de chez It Cosmetics que je vais vaporiser de Fix Plus, de manière à ce que ce soit plus agréable à l'application. Ce fond de teint, je l'aime beaucoup parce qu'il est mat lumineux, il est confortable et longue tenue. Il a une couvrance plutôt légère à moyenne et vous pouvez venir tapoter aux zones que vous souhaitez ou vous voulez plus de couvrance. Il est vraiment très très agréable ce fond de teint. On va venir retravailler les cernes. Vous avez vu, dans un premier temps, j'ai unifié les cernes et là, je vais venir corriger les poches. C'est-à-dire qu'elle a des légères poches et je le mets au ralenti exprès pour essayer de vous expliquer les subtilités. Vous voyez, j'ai créé 2 traits sous ses yeux. Ces 2 traits ne sont pas anodins, je les ai vraiment travaillés de manière précise, c'est-à-dire en dessous de ces poches, c'est-à-dire aux zones creuses qui sont bien souvent sombres. Ces zones, il faut les éclaircir pour donner cet effet d'optique qu'elles n'existent pas. Et en fait, je suis venue travailler ces zones avec le même anti-cerne, mais vous pouvez travailler avec un anti-cerne légèrement plus clair, mais pas trop parce que ça va se voir. Restez sur place surtout et travaillez à ces niveaux-là, au niveau des creux, qui va vous donner un effet d'optique que votre poche n'existe pas. Évidemment, un effet d'optique, vous allez vous démaquiller, ça ne durera pas dans le temps. Si vous en avez 2, vous faites un peu au niveau des 2. Si vous n'en avez qu'une, travaillez que le creux qui est concerné. Là, je vous explique pour son cas personnel. Évidemment, il y a une multitude de possibilités et de poches et on aura bien l'occasion de voir ça ensemble dans une vidéo dédiée à tout ce qui est cernes et poches. Je vous l'avais dit, elle me demande beaucoup plus de temps parce que je la veux précise et claire pour vous. Donc, je reprends, je vous le mets un peu plus rapidement. Vous voyez, j'ai créé donc ces 2 traits pas plus clair puisque j'ai pris exactement le même anti-cerne, mais ce qui va éclaircir un peu plus que ce que j'avais unifié au départ et je reste sur place, je tapote, je travaille la matière. Des fois ça demande un peu plus de temps, mais cet effet d'optique va avoir toute son importance. Travaillez bien votre coin interne, souvent c'est une partie colorée et ça apporte vraiment de l'éclat de travailler cette partie-là. Donc vraiment au creux concerné, comme je vous disais, si vous en avez un, si vous en avez 2, mais en légèreté, avec un pinceau fin qui va vous permettre de bien rester sur place et de bien tapoter. Ne mettez pas trop de matière et venez ensuite tapoter au doigt sans pour autant trop bouger parce que la zone qui est le plus concernée est la zone creuse. Ça fait déjà un petit effet. Je viens ensuite enlever
l'excédent de crème de manière à ce que ma base soit vraiment bien appliquée. Et je viens mettre la 24 heures de chez MAC. Vous voyez, elle unifie quand même plutôt bien parce qu'elle a les paupières un peu rouges. Je vais venir lui appliquer le Soleil Tan de chez Chanel. Je voulais garder le teint un peu crémeux de manière à ce qu'il soit assez hydratant et confortable pour sa peau normale à déshydrater. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a ce côté bonne mine avec cette texture crémeuse mais poudrée qui reste plutôt bien en place. Et j'adore son application, c'est assez fluide. Alors j'aime bien le tapoter et venir ensuite le travailler. Je vais venir travailler aux zones qui auraient tendance à bronzer pour apporter un effet bonne mine. Un léger contouring, mon but n'était pas de faire un contouring marqué. Et venir travailler au niveau du front, au niveau des joues, au niveau du nez. Ce qui permet ensuite d'apporter vraiment un éclat supplémentaire avec la texture crème que j'ai appliquée précédemment. Et je vais venir mettre ensuite le joli highlighter de chez Dior. Mais avant ça, n'hésitez pas à le secouer. Cet highlighter, je vous l'ai présenté dans mes favoris du moment. Il est juste magnifique, mais surtout, il a une texture très légère, facile à appliquer. Vous pouvez le moduler et je trouve qu'il est bien adapté lorsqu'on a une peau un peu plus mature parce qu'il fusionne bien avec la peau. Je le reprécise, mais l'essayer, c'est l'adopter. Et cette fois-ci, je vais travailler le blush avec 2 blush crème, un de chez Glossier et un de chez Charlotte Tilbury, le Glowgasm. Je vais donc mélanger les deux pour avoir le côté pêche du Glossier tout en conservant le côté lumineux du Charlotte Tilbury, ce qui va faire un mélange là qui peut faire un peu mal aux yeux, mais estompé, vous allez voir, ça va donner un côté pêche lumineux que je trouve très très joli. Si vous avez ces deux produits, n'hésitez pas à les mélanger, vous allez voir que ça va être très beau. En plus, ça va lui donner un coup de bonne mine et surtout ni trop lumineux et ni trop orange, ce qui fait que j'ai adoré le mélange et elle a beaucoup aimé également. Et là, on va parler sourcils. Je vous réserve une vidéo sur les sourcils de façon plus détaillée, mais évidemment je profite de sa présence pour que je puisse vous expliquer quelques repères qui sont valables pour tous. Je vous invite à bien regarder mes doigts. Là j'ai pris au niveau de la narine en interne et pas en externe comme je suis en train de vous montrer. Pourquoi ? Ça va vous permettre de créer la base, mais si vous la prenez à ce niveau-là et que vous avez un nez assez large, ça va vous donner le sentiment d'avoir les yeux plus écartés. Alors que si vous prenez la base au niveau de la narine, entre guillemets interne, ça vous donnera un repère un peu plus fidèle, en fonction de votre nez évidemment. Et là, ça va déterminer votre base. Donc faites bien attention à ça. Alors là, en l'occurrence, pour son cas personnel, je voudrais restructurer ses sourcils, juste pour rééquilibrer au niveau des yeux, parce qu'elle a l'œil droit légèrement plus tombant, et surtout lui donner une arcade un peu plus ouverte pour ouvrir son regard et donner un côté moins arrondi à ses sourcils. Une fois qu'on a déterminé la base, le but est donc de déterminer l'arc. Mais pour ça, il faut impérativement que vous regardiez face à vous, parce que votre pupille va être la référence pour déterminer le milieu de votre sourcil. Et là, vous prenez au niveau de votre base du nez, au niveau de la narine, et vous venez traverser votre pupille, ce qui va vous donner l'arc de votre sourcil, donc la partie la plus haute finalement de votre sourcil, pour ensuite déterminer où va se terminer votre sourcil. Toujours la base de votre nez au niveau de la narine, le ras de cils. Vous traversez le ras de cils et ça va vous donner la fin de votre sourcil. Ces repères sont essentiels pour tous, mais très utiles pour les personnes qui n'ont pas de sourcils. Il existe différents matériels pour faire les sourcils. Pour ce tuto, j'ai utilisé le crayon de chez Yves Rocher. La mine est très fine, très agréable pour dessiner et je vais faire des repères très grossiers de manière à ce que ça soit clair pour vous et que vous voyez à peu près où je m'arrête. Donc on a fait la base au niveau de la narine. On prend la narine, la pupille qui va créer donc l'arc du sourcil, la base, l'arc, et on va venir ensuite déterminer la fin de son sourcil. En l'occurrence, il y a quelques poils qui dépassent la concernant, il faudrait juste qu'elle les enlève parce que son sourcil paraît un peu plus long, rien de dramatique, donc elle verra si elle les enlève ou pas. On a la base, l'arc et la fin du sourcil, ce qui va nous permettre donc de dessiner. Donc là, on va partir sur un schéma assez classique. Je remplis, je donne des petits à-coups pour donner des sensations de poils. Alors pour certaines personnes, il faudra faire un remplissage un peu plus intense. Pour d'autres, comme elle, il faudra venir jongler à droite et à gauche là où elle n'a pas de poils. Et vous allez voir d'ailleurs, je vais travailler de manière différente. C'est-à-dire que là, je vais tracer avec le crayon. Comme pour dessiner, certaines personnes préfèrent cette technique parce que ça paraît plus simple et je vais venir ensuite retravailler, vous allez voir, au fard. Donc là, je travaille par à-coups, je dessine petit à petit. Je l'ai mis en accéléré, hein, sinon ça va vous paraître un peu long. Et vous voyez, ça se construit petit à petit, l'arc et la fin du sourcil. Vous pouvez vous arrêter au crayon. Moi, je viens retravailler au fard. Ça, c'est vraiment facultatif. C'est soit pour enlever
le côté brillant du crayon ou pour donner un contraste supplémentaire, donner plusieurs couleurs dans le sourcil, bon, c'est plusieurs options, ou tout simplement vous pouvez déjà partir sur le fard sans passer par le crayon. C'est en fonction effectivement de votre envie et de ce que vous préférez. Mais avant ça, on a un plan de squatteuse, je l'ai laissé exprès parce qu'elle a vraiment squatté notre plan, la sister, hein. Elle veut toujours être sur le devant de la scène, non, je rigole, mais elle a bien squatté. Alors évidemment, je vous explique en détail, en plus je vous ai montré des subtilités, quelques détails supplémentaires, mais vous pouvez très bien vous arrêter au crayon, vous pouvez vous arrêter au fard, c'est en fonction de vos goûts, de vos envies et de ce que vous souhaitez évidemment. Et je viens prendre le noir pour travailler aux zones où elle n'a pas du tout de poils, pour donner un effet d'optique qu'elle en a, et j'ai adapté en fonction de sa couleur de cheveux évidemment, c'est en fonction de votre carnation, de la couleur de vos cheveux adaptée. Alors vous voyez, on voit la différence par rapport à la couleur qui peut taper à l'œil, mais ça lui ouvre le regard et ça lui donne un côté moins triste, mais surtout au niveau du make-up, ça sera beaucoup plus simple en termes d'harmonie, mais surtout en termes de rééquilibrage, puisque l'autre, je vais venir le retravailler, le rehausser, de manière à ce que ce soit le plus équilibré possible en fonction de votre morphologie, évidemment, le plus possible. Les repères. Et on va venir ensuite faire le remplissage où là je suis allée un peu plus vite, mais encore une fois je redétaillerai prochainement. Alors je ne vous dis pas que ça sera facile, ça demande du travail, ça demande de l'entraînement, surtout beaucoup d'entraînement. Les sourcils, c'est vraiment, ça prend du temps, il faut vraiment bien se connaître, il faut se tromper, mais ces bases-là vous être utiles pour justement partir sur des bonnes bases, rééquilibrer vos sourcils et surtout vous faciliter le travail ensuite. Alors il est temps de faire son make-up parce que là évidemment on ne voit que ses sourcils, mais on a rééquilibré le tout. Je viens mettre du mascara pour venir fixer, mais c'est un mascara coloré qui est un peu plus clair pour dire de donner un côté un peu plus naturel. Je fais un rebrousse-poil et je viens ensuite remettre tout l'ensemble. Et je viens appliquer la nouvelle palette que j'ai achetée de chez NARS, la Inferno, qui est magnifique. J'unifie la paupière avec ce beige, très très joli beige, qui paraît tout banal comme ça, mais qui a des micro paillettes, tout joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ce brick, alors ce brick, pour l'avoir essayé sur moi, et je voulais l'appliquer sur elle également pour voir ce que ça donnait, ça relève l'iris vert et ça relève l'iris bleu. Je n'ai pas encore essayé sur les yeux marrons, mais je suis convaincue que ça sera le cas. La couleur est magnifique. Je l'ai mis en coin externe, je viens bien le travailler, et si vous regardez d'un peu plus près, vous allez constater que ma copine s'endort. J'ai coupé des plans, mais c'était drôle. Je viens ensuite estomper pour que ce soit le plus harmonieux possible, et je travaille les yeux ouverts. Pourquoi ? Parce qu'elle a une paupière plus tombante que l'autre et mon but c'est de venir rééquilibrer au maximum de façon à ce que ça ne lui donne pas un côté plus petit que l'autre. Je viens ensuite travailler ce magnifique marron avec des micro paillettes au coin externe au pinceau plat et je vais venir subtilement construire le make-up pour donner un contraste supplémentaire avec mon pinceau plat et ensuite je vais venir estomper petit à petit à créer ce contraste que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ce fard brick est très surprenant parce que quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très joli, mais je me suis dit ça peut peut-être donner un côté fatigué, et pas du tout. Il a vraiment cette couleur parfaite qui en plus est très pigmentée, qui se travaille à merveille. Enfin, de toute façon, tous les fards de cette palette se travaillent à merveille. Je suis assez fan. Je vous reparlerai des glitters prochainement. Donc je reprends un peu de briques que je vais venir travailler au milieu de la paupière pour intensifier un peu plus la couleur. Je construis petit à petit, faites comme ça, construisez petit à petit pour éviter de trop charger ou au contraire charger si vous le souhaitez. Et je viens prendre cette magnifique couleur beige, je vous noterai tout en barre d'infos, les noms des fards. Alors pour apporter de la lumière au niveau du coin interne, franchement ce fard, c'est un fard qui se suffit également à lui-même. Alors je le dis assez souvent, mais travaillez vos fards, notamment si vous avez une paupière mature pour éviter que ça ne glisse dans les ridules, surtout qu'ils sont pigmentés et qu'ils ne nécessitent pas beaucoup de quantité. Je prends le crayon de chez Linda Alberg, le Sfar, que je vous avais déjà présenté, que j'ai déjà fait un make-up avec ce crayon magnifique, et je viens reprendre le fard beige que je vais venir travailler au niveau du fard brique pour estomper et éviter évidemment qu'il y ait des barres. Travaillez l'œil ouvert de manière à équilibrer au maximum. Prenez de la distance avec votre miroir. Ça vous permettra de voir où vous devez rééquilibrer. J'applique le mascara de chez Smashbox. Alors là, c'est un échantillon que j'avais eu lors d'une de mes commandes et je le trouve vraiment bien. Il allonge, il fait du volume vraiment bien. Et là, je viens appliquer en ras de cils inférieur le fard beige juste pour apporter de l'éclat et unifier cette zone pour éviter que le mascara ne coule au niveau de cette zone. Et ça apporte de l'éclat sans trop colorer.
Je viens mettre le crayon beige de chez Kiko pour éclaircir l'œil. Et je viens ensuite matifier avec la poudre de chez Clarins, le kit pore et matité avec la houppette de chez Linda Alberg que je ne lâche plus, que j'aime vraiment beaucoup, vraiment principalement au niveau de la zone T, qui aurait tendance à briller, mais juste à cette zone-là, parce que le reste, elle n'en aura pas besoin et que je veux garder justement ce côté lumineux du make-up qui lui va très bien et qui est plus adapté pour son type de peau. Je viens ensuite travailler les lèvres avec le crayon de chez Charlotte Tilbury, la couleur Iconic Nude, alors très jolie déjà pour définir les lèvres, ça vous permet d'avoir une bonne base également avant votre rouge à lèvres pour éviter que ça ne glisse dans les ridules et très beau même tout seul. En parlant de rouge à lèvres, je lui applique le Hot Lips 2 de chez Charlotte Tilbury, le In Love with Olivia, un joli naturel nude légèrement rosé. Le make-up est désormais terminé. J'espère que toutes ces subtilités vont vous être utiles pour votre quotidien. C'est un peu le but de ces tutos. Je remercie ma copine qui évidemment m'a été bien utile parce que ça permet de voir autre chose aussi. Vous pouvez très bien adapter ce make-up à tout âge, mais surtout l'adapter en fonction de votre type de peau. Surtout, utilisez les produits qui vous conviennent le mieux. C'est un exemple parmi tant d'autres, il en existe de multitudes. J'espère qu'il vous sera très utile. Alors je vous fais un zoom sur son œil, malgré tout la journée était un peu grise ce jour-là et on était surtout en fin de journée, donc mais ça reste plus ou moins fidèle mais c'est même plus pigmenté, mais j'espère que ça vous sera utile. Je vous fais un avant-après, je sais que vous êtes assez fan des avant-après, moi aussi je vous avoue j'aime bien, donc j'espère que ça sera assez parlant pour vous et je vais vous laisser sur un petit bêtisier mais on se retrouve juste à la fin. Très joli. Scène, tu sais la fille. Ah là c'est mieux, c'est moins orange. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Ah, terrible. Tu dis en fait. Quoi, que t'es terrible? Non, non, tu me dis quand je dois. Ah pardon. Moi j'attends. Je fais le temps avec toi, ça ira mieux. Tout. Pas trop, pas trop, pas trop. On revient. Excusez-moi madame. Oh, qu'est-ce que je suis con, j'allais dire, bah tes lunettes elles ressemblent aux miennes. Mais je suis terrible. C'est ta faim? Oh, regardez ça. Oh non. Il y a quand même les produits Dior. C'est Chanel. Ah. Tu me disais, oh, ce sont bien les produits Dior. Mais c'est du Chanel. C'est pas grave. Et Soleil Time de Dior. Ce sont bien les produits Dior. Ah ouais. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, sérieuse. Tuto terminé. Comme à chaque fois, j'espère que ça vous sera utile, évidemment. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, mais surtout si vous l'avez appliqué, si ça vous a été utile dans votre quotidien ou si ça a facilité. J'aime toujours avoir vos retours. Notamment, je fais une petite aparté sur la vidéo sur les paupières tombantes qui a vraiment eu un grand succès, donc j'en suis très ravie. Et surtout, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à la technique, comment vous avez appliqué cette technique et que ça a facilité pour certaines le travail. Donc je suis très contente parce que le but quand même c'est qu'elle soit utile et qu'elle vous serve. Sinon je vois pas l'intérêt. Mais en attendant, je vous remercie énormément parce qu'elle a eu pas mal de visibilité et j'ai eu beaucoup de retours, mais plus que positifs sur cette vidéo, mais surtout des retours qui vous ont aidé. Et c'est tout ce qui m'intéresse et c'est tout ce que je souhaite parce que pour certaines d'entre vous, vous avez réussi à mieux appliquer et mieux gérer votre make-up. Et ça franchement, c'est une belle récompense pour moi déjà que vous essayez ce que je vous explique et surtout de voir qu'il y a des résultats et que vous êtes très contente. Et bien c'est tout l'intérêt moi de cette chaîne YouTube. Donc encore une fois, j'espère que ce tuto vous aidera dans ce sens-là. Je remercie une nouvelle fois ma copine de m'avoir servi de modèle. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!